Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler le frère qui intervient aussi. Il m'a dit qu'il a le même sujet. Le même sujet. Alors je vais t'introduire. Que Dieu l'assiste. Amen. Et je vous prie de prêter aussi oreille. Quelque chose que je peux ne pas avoir dit. Viendra aussi de lui. Oui. Alors nous allons chanter un chœur. Est-ce que vous êtes heureux d'entendre ces choses ici? Des choses merveilleuses. Amen. Il a enlevé notre cœur. Notre âme. Nous chantons à la présentation. Comme nous remarquons dans Joël, Dieu a parlé à toute l'humanité. Il va répandre son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est en ordre. Amen. Mais ici dans Ézéchiel, il s'agit du fils du royaume. Amen. Ici dans Ézéchiel, il s'agit de Élie. Si vous remarquez au verset 25, il dit, je répondrai sur vous une pure. Amen. Et puis au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Au 27, je mettrai mon esprit en vous. Mais si nous lisons dans Matthieu 13, Matthieu 13 à partir du verset 36. La Bible nous dit ceci. Alors il envoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivrogne du champ. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le Fils du royaume. C'est pourquoi je dis, cette écriture concerne le Fils du royaume. Parce que Dieu a un plan avec son Église. Et Dieu aussi a un but avec chacun de nous. Il a un appel défini pour votre vie. En tant que fils, vous avez une mission à accomplir dans son plan. Il a voulu d'abord premièrement pour accomplir ce plan. Vous devez d'abord avoir un cœur nouveau pour recevoir la sémence de vie. Parce que même si le l'esprit plane dans l'univers, tout dépend de la sémence. Chaque sémence produit selon son espèce. Ici, il est question de la sémence parole. C'est pourquoi le pasteur a dit, si vous commencez mal, vous devez retourner pour recommencer. L'église n'a pas besoin de polissage. N'a pas besoin de polissage. L'église n'a pas besoin de réjouissance. L'église a besoin de la naissance. Nous devons naître de nouveau. Au moyen de la parole prophétique. Vous devez premièrement comprendre la parole de votre temps. Pas n'importe quelle
Parce que le Seigneur ici, il a dit que je reconnais sur vous l'eau pure. C'est-à-dire la parole de votre temps. Dans votre temps, nous pouvons dire. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour vous annoncer la parole. Et quand vous acceptez cette parole, c'est ce qui apporte la vie en vous. Je peux reconnaître votre message. Le message est de l'heure. Là, vous allez commencer à marcher avec le Seigneur pas à pas. Amen. Et si nous lisons dans Matthieu, toujours dans Matthieu 13, à partir du verset 18, le Seigneur a parlé à ses disciples en disant ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Parce que vous devez comprendre, la sémence n'est pas plantée dans le domaine de l'esprit. C'est dans l'âme que la sémence est plantée. Alors, comme nous venons de le dire, le pasteur vient de le dire, le un tiers nouveau est placé au centre de votre. Un esprit nouveau. Parce que votre esprit est tellement horrible. Les esprits séditaires attaquent toujours votre esprit. Et votre esprit devient le siège des esprits mauvais. L'incrédulité s'est installée. L'incrédulité s'est installée. Comment voulez-vous que le Seigneur vous donne sa sémence? Avant de donner la sémence, il va commencer premièrement à vous donner un esprit nouveau. Amen, l'Église. Écoutez ce que le Seigneur dit. Vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été sémé. Sémé où? Dans son cœur. Amen, Église. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. C'est celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Dans Ézéchiel, le Seigneur a dit, j'enlèverai votre cœur comme de la pierre. Parce que comme le semeur, il plante, il sème plutôt. Mais si votre cœur est comme de la pierre, il y aura une jeune plante. Amen. Mais ça sera difficile pour que cette plante-là trouve des racines. Le Seigneur continue. Il dit, c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épis. C'est celui qui entend la parole, mais à qui le souci du siècle et la séduction des richesses le coupent. Vous voulez devenir grand, avoir de l'argent. Et quand vous venez écouter la parole, vous voulez qu'on vous dise, vous allez en avant et puis soyez bénis. Et le Seigneur dit, vous vous réjouissez. Mais quand il s'agit de la sémence de vie, quand
Vous dites que non, moi je n'ai pas besoin de cela. Amen. Et sincèrement, j'avais intitulé ça Comment puis-je vaincre et conserver la victoire. Tu peux vaincre à 12 heures. Tu peux vaincre à 12 heures. Perdre la bataille à 14 heures. Mais vous devez avoir le mécanisme pour conserver cette victoire. Christ a vaincu et il a aussi conservé la victoire jusqu'à la mort. Il en est le même avec notre père Abraham. Il a vaincu la bataille, mais comme étant le grand prophète, il a vu le jour de Jésus, il s'est tressailli de joie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, votre père Abraham a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Pourquoi? C'est parce qu'il savait bien que quand le Messie viendra, c'est en ces moments-là je vais conserver ma victoire. Amen, l'église. Et avec Moïse l'année de même. C'est pourquoi vous devez comprendre premièrement le plan de Dieu. Ce que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. Toujours dans Ézéchiel. Nous allons lire dans Ézéchiel, toujours 36, à partir du verset 22. Ézéchiel 36, dans le verset 22. L'Éternel dit ici, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Avec l'Église. Si Dieu veut vous donner un cœur nouveau, ce n'est pas à cause de vous. Si Dieu veut vous donner l'esprit nouveau, ce n'est pas à cause de vous. Mais écoutez, maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. C'est à cause de son plan. Dieu a un plan avec l'Église. Il veut que l'Église suive ses prescriptions. Ses commandements. Amen, l'Église. Alors c'est pourquoi lui, en étant Dieu, qui connaît tout le plan, il a voulu premièrement commencer à changer l'homme, à transformer l'homme pour bien siéger. Comme Paul dit, il a dit que notre temple, notre corps est le temple du Seigneur. Amen. Alors, remarquez bien, quand Dieu a appelé Moïse, il lui a demandé de faire le tabernacle selon son modèle à lui. Il lui a donné même des gens bien déterminés pour faire ce genre de travail. Afin que ce tabernacle-là soit selon son modèle à lui. Pas selon le modèle de dénomination, pas selon le modèle des églises, mais selon le modèle de l'Éternel. Amen, l'église. Et quand il est allé aussi avec Salomon, il a ordonné à Salomon d'établir, de créer, de fabriquer donc le temple de l'Éternel selon son modèle à lui. Pas selon le modèle des Juifs, mais selon le modèle de l'Éternel. Il en est le même avec nous. Dieu a un plan, il va aussi nous tailler selon son modèle. C'est pourquoi il veut premièrement commencer à vous donner un cœur nouveau. Ensuite, un esprit nouveau. Beaucoup de gens pensent que quand vous avez un esprit nouveau, c'est cela le Saint-Esprit. Non, frère et ma sœur,
Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Donc le prophète dit, et c'est là la nouvelle naissance. Et quand le baptême du Saint-Esprit vient, c'est pour rendre la nouvelle naissance complète. L'Église a besoin de quelque chose pour conserver la victoire. L'Église a besoin du ressort moteur. Si vous regardez la montre, vous allez voir les aiguilles qui bougent. Ils bougent dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est le ressort moteur. Alors vous devez avoir une vie en vous. Votre vie doit devenir une vie de tic-tac. Pas une vie façon maison. Pas une vie façon maison. Parce qu'il y a des églises qui font des sanctifications façon maison. Apparemment, quand vous voyez les gens, non, ce sont des saints. Mais en eux, donc les tombeaux blanchis. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui rendront mais c'est ceux qui sortent. C'est ceux qui rendront le but. C'est pourquoi ceux qui sortent, ça vient du cœur. Tout le maître, tout le mensonge, ça vient du cœur. C'est pourquoi Dieu a voulu premièrement commencer à ôter cet cœur pour vous donner un cœur de chair afin de recevoir la sémence de vie. Et quand votre esprit n'est pas sollicité par d'autres esprits, et votre esprit sera disponible pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir l'Esprit de l'Éternel. C'est ça le ressort moteur. Remarquez à la Pentecôte, il y avait 129 faux nouveaux, c'est-à-dire outre neuf. Outre neuf. Outre neuf, donc ok. Ils étaient nouveaux. Ils attendaient la promesse que le Seigneur leur avait accordée. Ils étaient justifiés par la parole, sanctifiés par la parole. Et Dieu l'avait dit, restez d'abord dans la chambre haute, jusqu'à ce que le ressort moteur viendra. Ne quittez pas la chambre haute, jusque l'esprit de vérité, le consolateur, l'amour de Dieu, la pierre qu'on avait rejetée, viendra. Il va vous conduire dans toute la vérité. Amen l'église. Vous devez aussi respecter toutes les prescriptions. Le Seigneur vous demande, quand vous avez reçu la parole pure, vous devez attendre lui, celui qui a fait la promesse, lui qui est fidèle. Il va vous donner ce cœur nouveau-là. Vous devez aussi rester pour attendre le Dieu nouveau. Ne quittez pas la chambre haute. Quand vous avez reçu la sanctification, vous commencez à se sentir comme si vous êtes religieux. Et puis vous quittez la chambre haute pour aller faire des commérages, pour aller dire n'importe quoi. Et vous dites que vous êtes baptisé du Saint-Esprit et vous l'avez reçu. C'est faux, mon frère. Si vous remarquez que dans votre vie, après avoir reçu le message et que votre vie n'a pas changé, comprenez que le son moteur n'est pas encore là. Parce que tu n'as pas besoin de forcer. Amen. C'est lui qui va vous prendre en charge. Pour vous conduire, pour vous façonner. De cette manière-là que vous pouvez vaincre et puis conserver la victoire. Parce que si vous vous dites que non, lorsque j'ai reçu mon baptême dans l'eau, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, mon frère. Vous avez reçu l'esprit religieux. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Et si vous dites encore, parce que l'autre fois j'avais vu une vision, parce que j'ai dit Amen, parce que je viens à l'église chaque jour, parce que je ne suis pas, parce que j'ai laissé à filmer, et j'ai reçu le
le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Pour reconnaître que vous avez réussi cette vie-là, vous devez vous sentir en vous que ce n'est pas vous qui, ce n'est pas toi qui vis maintenant, mais c'est Christ qui vit en vous. Tu n'as rien à forcer dans ta vie, tu n'as rien à faire. Si ce n'est que lui qui est en toi, vous dites de faire ceci et que cela. Amen, l'église. Et beaucoup de gens pensent encore, quand vous écoutez le message de l'heure, c'est-à-dire le message de votre temps, donc vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais il faut attendre maintenant le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens, mon frère. Ça n'a pas de non-sens. Quand vous recevez donc la parole pure, le message de l'air, vous devez aussi attendre à recevoir un esprit nouveau. Cela, ça n'a rien à voir avec les temps. On va vous enseigner, non, quand vous recevez donc, un bien nouveau, vous devez attendre encore pendant 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Avec une prédication de 5 minutes, il a reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, et l'esprit de l'Éternel est venu habiter. Amen, l'église. Donc ça n'a rien à voir avec le temps. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur veut dire quelque chose. Pour vaincre, vous devez avoir toutes ces 3 choses. Amen, l'église. Et pour conserver aussi la victoire, vous devez aussi avoir toutes ces 3 choses. Et je sais que Dieu avait placé dans mon cœur pour vous dire, pour vous parler de la part de l'Éternel. Et que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, nous venons encore au pied de ta voix, Seigneur, pour implorer ta grâce, ta miséricorde et ta promesse. Nous avons pris le but que toi tu poursuis pour nous, pour chacun de nous. Par ta grâce, saisis-toi de chacun de tes enfants. Et pour celui qui a écouté en ta vie ce message, Seigneur, je te crois, que puisse transformer nos vies, que puisse transformer nos cœurs, nos esprits, et que tu viennes toi-même tabernacler et demeurer dans le cœur de tout un chacun, afin que nous puissions mener une vie digne de l'Évangile sur cette terre des hommes et rendre gloire au Seigneur Dieu notre Père. Bénis nos bien-aimés, bénis notre retour dans nos maisons, et bénis chacun de nous, bénis tout ce qu'il a fait voir. Et reçois en gloire pour toi-même, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.